Bezrat Hashem dans la paracha de Kitavo, au chapitre 28, verset 13, nous allons lire les mots suivants. Untanecha Adonai les roches, velo les anav, vehaïta rak les mala, velo tiye les mata, ki tishma el mitzvot Adonai Elohecha. Hashem va te donner, va en fait te placer les roches à la tête, velo les anav, et non pas à la queue. Ve'aïta rak lemala, et tu ne seras seulement en haut. Velo tiye lemata, et tu ne seras pas en bas. La question se pose, à partir du moment où on est en haut, forcément, on n'est pas en bas. On va essayer, Bezrat Hashem, de l'expliquer. Ki tishma, car tu écouteras, el mitzvot Hashem Elokecha, donc en fait, tu vas écouter, tu vas appliquer les commandements qu'Hashem, ton Dieu, t'aura donnés. Et le Ben Ishraï va commencer pour expliquer ce verset par une introduction en nous disant que le mot Israël, donc le peuple d'Israël, de par son nom, fait en fait allusion aux initiales. Donc le mot Israël, ce serait les initiales de la phrase suivante, Yesh, donc il y a, qui commence par un Yud, Yesh, Shishim, donc 60, Ribo, 1000, milliers, donc en fait on fait allusion aux 600 000, Otiyot, lettres, la Torah, dans la Torah. Donc le nom de Israël fait allusion au fait qu'il y a dans la Torah 600 000 lettres qui forment donc les différents mots de la Torah. Et on va voir qu'il y a en fait une importance qu'on donne non seulement aux lettres, mais également aux voyelles qui viennent nous permettre donc de pouvoir prononcer ces lettres, puisque dans l'alphabet hébraïque, il y a certaines lettres qu'on ne peut même pas prononcer si elles n'ont pas de voyelles, comme par exemple le Aleph ou le He, dont le son est quasiment imprononçable s'il n'y a pas une voyelle qui va être là pour nous permettre d'exprimer cette lettre. Le Ben Ishraï, dans son livre Aderet Eliyahu, va donc nous expliquer que finalement, les lettres correspondraient un petit peu à un corps qui n'a pas d'âme, un corps sans neshama. Et au moment où nous allons ajouter à ces lettres d'abord des voyelles qui vont nous permettre de prononcer des mots, mais également lorsqu'on lit le Sefer Torah, on va ajouter aussi ce qu'on appelle les ta'amim. Donc ce sont tous ces signes qui nous permettent de chanter les différents mots de la Torah. À ce moment-là, on va apporter une vie à ces lettres en leur donnant une neshama, une âme. Et finalement, c'est tout cela que fait celui qui va lire à la Torah. Dans le Sefer Torah, donc, il y a seulement les lettres, sans que soient mentionnées ni les voyelles, ni les ta'amim, ni les signes qui permettent de chanter les mots, la mélodie, l'air qui vient accompagner la lecture de la Torah. Et lorsque le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, va venir et lire dans la Torah, il va en fait faire l'équivalent de la Triyat HaMetim, de la résurrection des morts. Il va venir ressusciter ces lettres de la Torah qui sont comparées comme à des corps sans âme, donc les Havdil comme à des corps qui sont décédés, et lui va venir et leur apporter les voyelles, les nekudot et les ta'amim, et donc les chants qui vont permettre donc de faire vivre ces lettres en les chantant et en les prononçant. Le Ben Ishraï nous fait remarquer que les voyelles dans l'alphabet vont se placer à différents endroits par rapport à la lettre. Il y a par exemple la voyelle qu'on appelle le cholam, qui est en fait le son O, qui lui se place par un point, donc qui est au-dessus de la lettre. Mais on va voir qu'il y a également des ta'amim qu'on place au milieu de la lettre et d'autres qu'on va placer en dessous. Et en fait, pourquoi s'il y a une telle différence? C'est parce que les nekudot, les voyelles, vont faire en fait allusion à trois situations différentes. Et puisqu'on avait cité précédemment que le peuple d'Israël, donc le mot Israël, est comparé aux lettres, alors également ces voyelles qui viennent permettre d'exprimer ces lettres vont faire allusion aux trois situations qu'il peut y avoir au sein du peuple d'Israël. Donc la voyelle qui est en dessous de la lettre fait allusion au niveau le plus bas, lorsque le peuple d'Israël se trouve
en exil. Ensuite, lorsque la voyelle se place au milieu de la lettre, là, à ce moment-là, elle fait allusion aux périodes que nous avons connues lorsque nous avions le premier puis le deuxième temple. Et enfin, lorsque la voyelle se place au-dessus de la lettre, elle ressemble un petit peu à une couronne et elle fait allusion à cette période que nous attendons impatiemment, qui est celle que nous allons vivre une fois que le Mashiach sera arrivé. Et le Ben Ishraï nous enseigne que cela est en allusion dans les Teilim du roi David, dans le psaume numéro 126, au premier verset, où il est dit Shir Amaalot Beshuv Adonai et Shivat Tzion Ainu Kecholmim. Au moment où Hachem va faire revenir donc les exilés de Tzion, Ainu Kecholmim, nous serons comme des rêveurs. Et nous dit le Ben Ishraï, le mot Kecholmim, on peut également trouver dans sa racine le mot Cholem, qui fait allusion, donc qui est l'appellation de cette voyelle O qui s'appelle Cholem. Donc au moment où nous aurons Bezrat Hashem le Mashiach et le retour à Jérusalem avec la reconstruction du Beth Amikdash, à ce moment-là nous serons Kecholmim, comme cette voyelle Cholem qui se met au-dessus de la lettre, qui fait donc allusion à la couronne au niveau le plus élevé. Nous aurons enfin atteint ce niveau que nous attendons, qui est un niveau de spiritualité et d'élévation. Le Ben Ishraï n'en parle pas ici, mais nous apprenons, grâce aux écrits de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, que également en ce qui concerne les ta'amim, donc ces notes qui viennent indiquer la mélodie qu'il faut chanter lorsqu'on prononce les lettres, également on va voir qu'il y a aussi 3 niveaux. Il y a des ta'amim qui se placent au-dessus de la lettre, d'autres qui se placent au milieu et d'autres qui se placent en dessous. Donc eux aussi font allusion à 3 niveaux différents. Sauf que on sait que lorsqu'on va parler en hébreu, forcément on va prononcer les voyelles avec les lettres. Tandis que les ta'amim sont réservés uniquement à la lecture de la Torah et de la Haftara, des textes qu'on va lire après la lecture de la Torah qui sont tirés des prophètes. Donc on voit que même si les voyelles font allusion à une lumière, une partie de l'âme qui vient éclairer les lettres qui, elles, font allusion à un corps, à un réceptacle, les ta'amim, eux, sont à un niveau spirituel qui est encore au-dessus. Et comme on l'avait déjà mentionné à plusieurs reprises, également au niveau de notre âme, on sait qu'il y a différents niveaux, puisque à l'intérieur du corps, nous avons la partie la plus basse, qui est le nefesh, qui est placé au niveau du foie, mais également nous avons le ruach, qui elle est à un niveau déjà un peu plus haut, qui est placé plutôt au niveau du cœur, et enfin nous avons la neshama, qui elle est placée au niveau de la tête. Et ensuite à l'extérieur du corps, nous avons des lumières qui sont tellement élevées qu'elles ne peuvent pas nous pénétrer à l'intérieur et rentrer dans le réceptacle, et donc du fait de leur qualité tellement importante, elles vont rester à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la chaya et la yechida. Ce sont ces parties d'âme qui vont nous entourer et qui vont également remonter jusque en haut, jusque dans les mondes supérieurs, jusqu'à la racine de notre âme. Grâce à ces enseignements du Ben Ishraï, nous pouvons donc apprendre que l'essence même du peuple d'Israël, on retrouve ça caché au sein du nom Israël que porte notre peuple, sont cachés en fait tout ce principe qui est d'être un réceptacle qui fait allusion donc aux lettres de la Torah pour pouvoir recevoir la neshama, la lumière divine. Lorsqu'on dit la neshama, bien évidemment, on fait allusion à cette partie divine qui est en nous, mais également la neshama peut elle-même monter de niveau. Et chacun, selon ses actions et selon son étude de la Torah et son accomplissement des mitzvot, va pouvoir faire descendre sur lui des lumières spirituelles de plus en plus importantes. Alors après avoir fait toute cette introduction, on va enfin pouvoir faire le lien avec notre verset, dans lequel il est écrit Untanecha Hashem Elokecha les roches. Hashem t'a placé à la tête de cette création dans laquelle tout notre but va être de faire la finalité de cette création en faisant descendre
la spiritualité dans ce monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Vélo les anaves, et nous pouvons donc nous différencier du reste de la création grâce à cette qualité et à cette particularité que nous avons d'être le peuple d'Israël. Ve'aïta rak lemala, et tu seras seulement en haut. C'est-à-dire que finalement, ton aspiration va être d'arriver en haut, comme cette voyelle qui est au-dessus de la lettre. Toi aussi, en tant que peuple d'Israël, tu ne vas pas te contenter seulement d'avoir un niveau qui est, qu'on pourrait dire, classique, standard, mais tu vas essayer toujours de viser le haut, de viser finalement l'objectif de cette création, qui est d'être cette voyelle qui est au-dessus de la lettre et qui fait allusion à la période messianique que Bezrat Hashem, nous aurons bientôt la chance de pouvoir vivre. Vélo, tiye les mata, et surtout, tu ne seras pas en bas, tu ne seras pas comme ces voyelles qui sont en dessous de la lettre, qui font allusion à une période d'exil. Au pire, sois au moins au milieu de la lettre, mais ne sois pas en bas. Qui tishma, alors quelle est la recette pour arriver à ce niveau-là? Qui tishma, parce que tu vas écouter, dans le sens également tu vas accomplir El mitzvot Hashem Elokecha, les commandements de l'Éternel, ton Dieu, qu'Hachem t'a donné. Lorsque tu vas respecter la Torah, tu auras la possibilité de pouvoir t'élever. Puisque en fait la Torah n'est pas un livre d'histoire, n'est pas non plus un livre de loi, c'est finalement le mode d'emploi que notre Créateur nous a laissé pour savoir comment bien utiliser la création qu'il a fait pour nous et également savoir utiliser notre corps et toute la matérialité qui nous entoure en y faisant descendre de la spiritualité. Bezrat Hashem, que nous puissions avoir le srout de toujours faire descendre des lumières spirituelles les plus hautes et de nous trouver toujours à la tête et non pas à la queue. Et c'est également ce à quoi nous faisons allusion le soir de Rosh Hashanah. Nous faisons cette prière qu'Hachem nous place toujours au-dessus, nous place toujours dans ceux qui sont en haut et que, Bezrat Hashem, nous soyons inscrits dans le livre de la vie et dans le livre de ceux qui sont à la tête. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom.